elle ne pourra jamais lâcher la direction de cette plantation parce que les hommes sont incapables. Et donc elle est toujours coincée, et la voilà. En 1880, ses parents sont morts, son mari, Raymond, est mort à la Nouvelle-Orléans en 1850 du choléra, exactement. Ses frères sont morts du choléra. Même son fils est mort, pas du choléra, mais beaucoup de gens sont morts. Et puis en 1880, elle aura eu l'expérience de la guerre de sécession. Alors elle aura 2 enfants, Émile et Aimé. Elle dirige cette plantation d'une main de fer. Donc elle veut des gens qui ont qui dirige véritablement d'une main de fer. Et elle sera, dès qu'il est tout jeune, Émile, elle sera extrêmement mécontente de lui, parce que lui, il pense dès le début à l'émancipation des esclaves. Or, l'émancipation des esclaves pour cette plantation, c'est la catastrophe. Et elle l'appelle par un nom horrible, elle l'appelle le gâcheur de nègres. Et elle décide de l'envoyer à l'Académie militaire de Bordeaux pour le former. Mais on est en 1835, et il y restera jusqu'en 1855 parce qu'il ne veut pas revenir. C'est en France l'explosion, disons, des valeurs républicaines. Et il connaît Victor Hugo, il connaît Lamartine, et il ne veut pas rentrer parce que il veut l'émancipation et pas elle. Et alors, ça l'arrange elle, parce qu'elle ne veut pas qu'il revienne non plus, parce qu'elle complote avec sa fille Aimée, qui, elle, a épousé un aristocrate français de Lille. Qui est de Lille ici? De Lille. Les Lobel, les 2 Lobel-Mailly. 2 Lobel-Mailly. Aristocrate, mais ruiné. Mais aristocrate. Ouais. Alors, mais Aimé donc, et Yvan de Lobel-Mailly s'empressent de dilapider la fortune d'Élisabeth en achetant des plantations ici. Là, elle s'appelle Lobelia, une petite plantation, mais sans esclaves. Des hôtels particuliers à la Nouvelle-Orléans, des hôtels particuliers à Paris, et ils dépensent sans compter. Et ils complotent en se disant il ne va jamais revenir parce que c'est un garçon sensible, il ne va jamais revenir, il ne va jamais se marier, il n'aura jamais d'enfants, on vendra la plantation et on ira vivre en France. Manque de peau, il revient en 1855 et il se marie. Il se marie avec une Suissesse. Qui est suisse, qui? Alors, il se marie avec Désiré Archinard de Genève. Eux également partagent les idées libérales de l'émancipation. Et ils auront 3 enfants. Laura, qui est née le 24 décembre 1861, Georges en 1864 et Noémie en 1868. On va pas parler on parlera pas de Noémie très rapidement. Elle, malheureusement, elle est morte en 1944 dans un asile d'aliénés. Mais c'est une famille un peu particulière. Alors, donc, le 24 décembre 1861, Laura naît dans cette famille qui est une famille esclavagiste, mais dont les parents sont anti-esclavagistes. On va parler un petit peu plus de Laura maintenant, dans la pièce d'à côté.